Bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'été. L'été qui s'en vient, qui arrive, les cigales sont là, la chaleur est présente. Et que va nous réserver cette deuxième partie de l'année? Alors, il va falloir être prudent, vigilant, je vous l'ai déjà dit, parce que en ce moment on se retrouve, on a eu le mois de juin qui était la pause, c'était la pause, on a eu enfin un peu décompressé de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, mais ce n'est qu'une pause, ce n'aura été qu'une pause, car évidemment il y a d'autres événements qui arrivent. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le seul à vous le dire, on est nombreux à vous le dire. Et c'est une autre épreuve, beaucoup d'autres épreuves qui arrivent. Et il faut vraiment que, quand je vous dis qu'il faut être prêt, c'est réel, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... alors, c'est pas dire, ouais, j'ai peur, j'ai la trouille, qu'est-ce qui va se passer, je me prépare au pire. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter peut-être les événements comme étant quelque part les événements salutaires aussi, normaux, des événements normaux, qui sont en lien avec la restructuration de la planète, le passage en 5D, avec aussi sûrement des épreuves de l'ombre qui va nous en coller une autre. Bon, tout ça je vous l'ai déjà dit, mais si j'insiste là-dessus un peu, c'est parce que la pause est terminée. À partir de maintenant, c'est-à-dire, maintenant, du mois de juillet, alors évidemment ça va peut-être pas se passer du jour au lendemain, c'est des choses qui sont progressives, mais à partir de juillet, on va dire, je vous l'avais déjà prévenu depuis longtemps, des mois, on va rentrer petit à petit dans une nouvelle phase, n'est-ce pas, d'événements et d'épreuves. Alors il y aura des moins durs, mais il y en aura des très durs. Il y a vraiment beaucoup d'aspects, beaucoup de choses vont s'écrouler, beaucoup de choses vont se transformer. Les événements peuvent aller beaucoup plus vite que prévu. Je n'en sais rien. Ça dépend aussi de l'homme, de la réaction de l'humanité face aux événements. Si on est préparé, si on arrive à émettre beaucoup de pensées lumineuses, comme ils se sont faits avec toutes les méditations qu'il y a eu auparavant, ça va jouer en notre faveur quelque part. Mais les événements seront là. Si on est dans la lumière, les événements, on va passer, on va un peu surfer dessus, on va les passer avec... non, je ne vais pas dire avec facilité, on va les passer comme une épreuve, mais on va rester bien concentré et on va s'appliquer. Vous voyez, c'est un peu comme si on devait passer un examen, je sais pas, des examens de bac ou je ne sais quoi. Si on s'est bien préparé, bon, on va se mettre à réfléchir, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir réussir ces examens. Ça va passer, donc c'est pas forcément facile non plus. Pour certains, ça va être plus aisé, pour d'autres, ils passeront pas. Il n'y a même pas qu'ils vont arriver à rentrer dans la classe pour le passer. Mais ce que je veux dire, c'est passer ces épreuves avec du lâcher-prise, beaucoup de lâcher-prise, parce que accepter que les choses vont s'écrouler, ça va nous paraître peut-être comme des pertes, quelque chose qu'on ne se rendait pas compte, mais on était encore attaché à des valeurs de l'ancien système, à des habitudes, des habitudes de vie, de notre mode de vie, de notre fonctionnement. Et on va perdre, à mon avis, beaucoup. Mais quand on va perdre, c'est lâcher quelque chose par rapport à tout ce qui va arriver. Pour un monde meilleur, c'est normal. On ne peut pas partir trop chargé, et surtout chargé avec d'anciennes valeurs qui sont complètement obsolètes, mais dans lesquelles on peut être encore attaché. Et donc ça va s'écrouler dans les mois, peut-être les années encore qui viennent, mais ça commence maintenant, la deuxième phase. Donc, par des événements à la fois socio-économiques et climatiques et météorologiques et énergétiques et tout ce qu'on veut, quoi, total.
Donc, alors, ne me demandez pas précisément, mais qu'est-ce qui va se passer en juillet, qu'est-ce qui va se passer en août? Précisément, je ne peux pas vous dire, il y aura, ou en août, septembre, octobre, novembre, hein, parce que ça va durer des mois. Hein. Et après, l'année prochaine, ça encore d'autres choses. Donc ça, je ne sais pas. Ça dépend de nous, ça dépend de nous, de nos pensées, ça dépend. Je ne sais pas où ça va, comment ça va se passer précisément. Par contre, ce que je sais, c'est que ces événements sont inévitables. Donc peut-être certains pays seront plus touchés que d'autres, mais bon, par voie de conséquence et d'interconnexion, on sera tous touchés. Donc, pas de panique, c'est pas la panique, c'est normal, ce sont les événements de la transition. Ce sont les changements, les mutations qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu, en sachant que nous ne sommes pas seuls non plus. Hein. On vous l'a dit, et répété, il y a les êtres des étoiles qui sont là, et qui sont prêts à intervenir le cas échéant. Et qui interviendront probablement le cas échéant. Quand vraiment... vous savez, quand on parlait de ces 3 jours de ténèbres, ça correspond à la grande mutation de la planète, vraiment au cap, le maximum où l'humanité sera sûrement, comme je vous l'ai dit, amenée sur... pas que moi qui vous l'ai dit, amenée dans des vaisseaux, et transportée ailleurs, le temps que tout se restructure. Donc ça peut être... je dis pas que ça va être cette année, je n'en sais rien, je peux pas vous dire les choses, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le... comment dire, dans les plans cosmiques, au point de vous dire exactement. Et de toute façon, je pense que même si je le savais, je vous le dirais pas. Et parce que je pense que c'est pas bon. C'est comme si je vous donnais déjà les résultats du bac avant de passer l'examen. Vous dire à quel endroit il y aura des pièges. Bon, ça peut être, dans certains cas, ça peut un peu aider, mais c'est aussi à nous à passer les épreuves avec discernement et lucidité et clarté de l'esprit. C'est-à-dire à voir quand est-ce que ça va arriver et à voir de quelle façon je peux m'adapter et je vais agir par rapport à tout ce qui va se passer. Donc c'est que comme ça qu'on peut grandir. C'est pour ça que moi j'en sais pas plus. Ils m'en disent pas plus là-haut. Hein. Ils nous disent les grandes lignes, c'est déjà bien. Après, dans les détails, les détails précis, par exemple, par exemple, je sais pas moi, le Guatemala va être ravagé par un tremblement de terre ou un tsunami, ou la France, ou l'Espagne, ou peu importe. Est-ce que vous me comprenez dans ces cas-là que c'est trop de précision, peut-être? Ce sont des hypothèses que j'émets, hein, j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que trop de précision pourrait fausser votre capacité à agir de façon intelligente. C'est-à-dire que là, on peut, en sachant trop d'événements avec trop de précision, en tout cas dans l'état actuel des choses, prendre des dispositions peut-être dues par la peur. Et donc, c'est pas les réactions, ce sont pas forcément des réactions spirituelles qu'ils vont avoir. On va pas forcément parler avec le cœur, on va peut-être parler avec la peur. Et c'est pas ça. Donc, quand on va être véritablement peut-être confronté à des situations, on va dire, qui sont là pour nous permettre de grandir, là, on va voir comment ça va se passer. Je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais ça me semble à peu près logique, parce que je sais très bien que les êtres des étoiles savent tout ça. Si vous voulez, moi personnellement, si vous voulez nous le dire exactement, tel jour va se passer ça, partez, voilà, à tel endroit, mais ils nous le diraient. Bon, ils nous disent une partie quand même, ils en disent énormément, on en sait beaucoup avec l'astrologie, on en sait beaucoup avec les messages qu'ils nous donnent, mais pas tout. Pas tout. Donc, ça reste encore beaucoup de mystère, hein, tout ce qui se passe, parce que c'est quelque chose d'absolument unique sur cette planète. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas déjà de possibilité de faire des comparaisons avec des événements qui se seraient déjà passés. Non, c'est inédit. Donc on peut savoir à peu près dans les probabilités ce qui va se passer, même si les probabilités deviennent plus le temps passe, plus les probabilités deviennent fortes et précises et fiables. Mais n'empêche que ça reste de l'inédit et les choses
reste encore jouable, je pense. Et plus le temps passe, moins ça devient jouable. Mais on peut encore, il y a encore là encore un peu de marge. Et puis la capacité, on va dire, de création psychique, mentale de l'humain, et puis est énorme, est infinie. Donc c'est pour ça que tous les messages qu'on reçoit, ça va dans ce sens. C'est-à-dire maintenant, observez la Terre en pleine mutation, et surtout regardez-vous vous-même, c'est-à-dire n'entrez plus dans des émotions conflictuelles, dans des émotions de jalousie, de haine, de guerre, de colère, parce que là, ça va alimenter les forces négatives, et ça va alimenter, ça va être dirigé, ça peut être dirigé contre nous, voilà, évidemment. Donc, je pense que la conduite à suivre en ce moment, c'est être le plus zen possible, hein, par rapport à nos vies, à ce que l'on vit dans la vie de tous les jours, dans nos vies de couple, quand il y en a, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment faire très attention à nos pensées et à nos émotions, pour arriver à les contrôler, du moins à les apaiser. Et plus on sera apaisé, plus on va être en accord avec une fréquence d'apaisement, quoi. Donc ça crée, voilà, une espèce de dynamique qui fait que les gens qui sont sur la même fréquence vibratoire de paix, d'émotions les plus apaisées possibles, ben, au moment où ces événements vont arriver, ils se retrouveront dans des espèces de bulles, on va dire, de ces énergies-là. Donc ça sera déjà quand même plus facile. Si vous rentrez par contre dans la peur, la colère, ben, vous allez vous retrouver pris dans ces vagues-là, et croyez-moi, on peut faire le parallèle aussi avec une forme de colère de la nature, hein. Donc il ne faut pas oublier les éléments de feu, d'eau et d'air, hein, qui sont là en pleine transformation. Donc on a déjà vu, là vous avez vu récemment qu'il y avait déjà eu un bon tremblement de terre au Mexique, je crois, 7,7, un truc énorme, il y a des volcans qui se réveillent un peu partout. Bon, vous me direz, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais attention, ce coup-ci c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est autre chose. Donc, bon, ça fait partie de ça. Si vous êtes dans la colère, dans une énergie de feu, de guerre, ben, vous risquez de vous retrouver à ce moment-là au pied d'un volcan qui va exploser. Enfin, comparaison toujours un peu bateau de ma part, mais c'est pour vous dire, c'est pas tout à fait faux. C'est pareil, dans les événements sociaux, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a une mouvance, peut-être manipulée évidemment, mais il y a des prises de conscience qui se font, il y a eu des mouvements sociaux dans la rue, il y en aura d'autres, énormément d'autres. Et là par contre, c'est vrai enfin je dis pas il faut pas, mais éviter d'y être, c'est-à-dire éviter les actions collectives puissantes qui sont manipulées par l'ombre, dans ces actions qui peuvent, dans un premier abord, sans être, justifiées, qui peuvent paraître, sincères de la part des gens qui se révolteront peut-être dans les rues et tout, mais c'est tout de suite manipulé, ça part, on voit bien comment c'est toujours parti depuis tout le temps, et là ça part en cacahuète, on va dire, hein. Ça part dans les émotions perturbatrices, ça casse, ça brûle, il y a toujours des éléments probablement manipulés qui vont semer le désordre là-dedans, et les autres forces en face, elles attendent que ça. Donc il ne faut pas aller là-dedans. Donc c'est vraiment maintenant agir de façon autonome, de façon individuelle ou en petit groupe, par des méditations, comme on a reçu et comme j'ai reçu aussi, où maintenant on se regarde soi et on est observateur effectivement des changements de la planète, et en voyant qu'on n'est pas seul, quoi, hein. Mais vraiment sentir que c'est nos propres changements qui importent maintenant. La Terre c'est fini, elle a plus besoin, elle a plus besoin de nous. Elle est capable de faire sa transition toute seule. C'est nous, regardons-nous maintenant. Oui, si on est tous là à envoyer de la lumière sur la planète Terre, ça paraît paradoxal, mais elle n'a plus besoin de ça, véritablement en ce moment. C'est vraiment nous-mêmes. En plus, ces forces-là, comme je vous dis, cette lumière-là est détournée, hein, paradoxalement.
Donc c'est vraiment nous. Regardons-nous en face, et surtout regardons nos émotions, regardons où on en est et comment on vit, comment on va vivre, comment on a vécu les événements qui ont déjà été là, et comment on va pouvoir vivre les autres qui vont arriver et qui seront d'une autre nature. Parce que là, on vous a touché, ça a été un test, hein, on a touché à vos libertés, en vous créant la peur, mais on va vous, les forces vont, ou les événements et les forces de l'ombre vont aussi vous toucher un peu plus loin. Un peu plus loin, ils vont pousser. Donc, comment on va réagir par rapport à ça? On va réagir avec de la haine, de la colère, on va partir, comment? Ouais, c'est là, hein, avec tout le travail que depuis des années, beaucoup font. Certaines personnes essaient de vous expliquer. J'ai essayé aussi à mon petit niveau. Comment dire, j'allais dire, c'est pas le jugement dernier, faut pas rêver, mais c'est quand même le moment où on voit si on est capable d'appliquer ce qu'on a compris ou pas. Et c'est bien tout ce qui s'est passé, mais personnellement, pour moi, c'est pas assez non plus. Enfin, pour moi, pour tout le monde. Hein. Si je regarde, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, il y a d'autres épreuves qui vont nous tester, une fois de plus, quelque part, entre guillemets, de plus en plus loin, pour savoir comment on va agir. Si on va agir ou réagir dans la peur, ou si on va agir dans la lumière. On peut donner, je sais pas, comme des exemples. Là, on voit un peu ce que j'ai vu là, ce qui se passait un peu au Québec et dans d'autres pays, au Danemark, où ils veulent venir comment dire, par exemple, c'est qu'un exemple, hein, où ils projettent de venir vous vacciner de force chez vous. Comment on peut agir face à ça? Et il y a des solutions, évidemment. Hein. Alors certains ils vont se barricader chez eux, ils vont sortir des fusils, ils vont tirer sur les gens qui viennent. Il y en a qui vont réagir comme ça. Après, il faut agir en amont, c'est-à-dire ne pas laisser déjà, comme ils font, je donne toujours cet exemple du Québec sur la fameuse décret 61, là, ou loi 61, où ils sont en train d'empêcher qu'elle soit appliquée, déjà qu'elle soit promulguée, ces genres de lois. Donc il faut pas attendre. Là, on peut regarder l'histoire, par contre. Si on regarde l'histoire récente, hein, par exemple comment ça s'est passé sous l'occupation allemande, sous les nazis, ou sous les régimes totalitaires comme le régime de Vichy, ou avec toutes les promulgations des lois liberticides et les lois antisémites qu'ils avaient mis au point, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pour certains, il y avait déjà toute une préparation avant. Hein. C'était normal, c'était à l'époque, même avant ça, avant-guerre. Hein. Bon, il y avait déjà des courants comme ça, c'était déjà bien préparé avant, pour que ça en fasse passer après les lois sans que personne ne réagisse. Voilà, sans qu'il n'y ait pas d'action ou d'indignation comme étant des lois absolument abjectes. Et il y en a plein comme ça qui sont en train de préparer. C'est toujours pareil là par contre. Hein. Là, ça se prépare toujours, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Ils préparent toujours le terrain, vous voyez, par la peur, pour tout un tas de manipulations extraordinaires. Donc, quand je dis qu'il faut être vigilant et avoir du discernement, c'est aussi dans tout ce qui se passe à ce niveau-là. Mais ça, c'est qu'un petit exemple, parce que il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer, ça va vraiment remuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre face à ça? C'est-à-dire que maintenant, ce que je souhaiterais personnellement, c'est que tout ce que vous entendez comme message, tout ce que l'on reçoit, ça ne soit pas un message de plus, et ce ne soit pas pris simplement « Ah oui, c'est génial, c'est bien, merci, c'est super ce que tu as dit », et puis ça s'arrête là. J'ai bien peur que, pour beaucoup d'entre nous, quand on reçoit ce genre de message, c'est vrai, sur le moment, on est touché, parce que le message, il peut être beau, quand on reçoit un message des êtres des étoiles, qui peut remuer, dire « Ah, merci de nous aider, merci d'être là, merci d'être... » Tout ça, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de suite par rapport à ça,
Et il y a très peu de personnes qui vont, pour moi, qui bougent en profondeur. Eh ben c'est un message de plus, c'est comme, voilà, vous l'avez reçu sur votre adresse mail, c'est génial, et puis ça passe à la corbeille, quoi, après. Donc, c'est vraiment l'implication, je veux dire, c'est plus maintenant, c'est bien de passer, je vous passe des messages, je reçois des messages, j'en reçois pour moi, j'en reçois pour tout le monde, et le but, c'est qu'on agit, c'est qu'on se réveille réellement. Et là, on est loin encore d'être véritablement réveillé. C'est pas parce qu'on trouve un message super bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, en nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Est-ce qu'on accepte de voir encore ce qui ne va pas en nous? Et il y a plein de choses qui ne vont pas. Plein. Pour tout le monde. Hein. Et il faut accepter, parce que quand on voit ça, ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête, ça fait mal à notre ego, parce que c'est super difficile d'accepter deux fois de se voir comme ça et dire waouh, je suis bien dans mon monde, là, j'ai pas envie de bouger plus que ça, parce que c'est trop dur à aller au-delà. Mais avec les événements qui arrivent, si on ne le bouge pas avant, ça va bouger de force, quoi. On va être obligé. Donc là, ça sera d'autant plus dur. C'est pour ça qu'ils vous préviennent, c'est pour ça qu'on est prévenu avec tous ces messages. Quand on dit qu'il vous changez en vous, regardez-vous, purifiez-vous le plus possible, c'est maintenant. Et ça demande une action concrète. Peu importe. Mais pas une action qui va être là encore, on va dire, allez, je vais faire un stage de perfection, enfin je sais pas, un stage personnel, juste pour satisfaire une fois de plus son ego. Ouais, voilà, par exemple, je sais pas, il y a des choses qui sont très bien, hein, je dis pas, c'est bien de faire par exemple, peu importe, des stages, mais est-ce que ça va dans le sens, ouais, interrogez-vous, est-ce que ça va vraiment dans le sens d'une purification, ou dans le sens, ouais, je me sens bien, j'ai fait par exemple le stage de jeûne, ou j'ai fait un stage de je ne sais quoi, peu importe. Et puis, et en fait, j'ai nourri mon ego là, une fois de plus. Stage de méditation, on peut aussi nourrir l'ego à travers la stage de méditation, hein, ou de pratique spirituelle, si c'est l'ego qui prend le dessus, l'ego spirituel. Donc on ressort de là, on croit qu'on a fait quelque chose de bien, et en fait on n'aura rien bougé. On a simplement nourri, voilà, appris une nouvelle technique, appris un nouveau truc, sur le moment, qu'on pratiquera peut-être même pas en rentrant chez nous. Mais on va accumuler peut-être tout un tas de stages différents, à droite, à gauche, et on ne va pas s'en tenir à un seul. Donc, ça aussi, il faut être super vigilant, quoi. Il faut accepter de se voir en face. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, qui sont super, hein, à droite, à gauche, c'est bien, mais il faut les faire, quand on vous propose des stages bon, peu importe ce qu'il en est, mais c'est bien d'aller véritablement avec l'optique, on va dire, et la motivation de se purifier et de faire tomber un peu de cet ego qui est en nous. Et là, vous verrez qu'il y aura véritablement des résultats. Je l'ai vu tellement combien de fois, ça depuis des années, ces genres de stages de formation, qui sont très bien en soi, attention, ce n'est pas le stage que je remets en cause, c'est la motivation et c'est ce que l'on en fait. Et ça, malheureusement, par exemple, sur 100 personnes, il y en a peut-être 70 ou 75% qui vont simplement nourrir leur ego, qui ressortiront de là, peut-être bien satisfaits, mais qu'est-ce qu'ils auront satisfait? Des fois, c'est différent. Le but, par exemple, de stage de formation comme ça, spirituelle, à la sortie de ça, c'est pas forcément ressortir heureux ou bien, parce qu'on a satisfait quelque chose, c'est très subtil. C'est vraiment de ressortir nettoyer et purifier, c'est-à-dire ressortir avec plus d'humilité, parfois, et souvent. Et là, on voit quand il y a eu une transformation réelle qui s'est faite. Ça passe véritablement par... on le voit, c'est marqué, il y a un changement qui s'est fait, on n'est plus quand on est rentré. Parce que être bien, d'accord, c'est bien, mais croyez-moi, des fois, dans ce genre de stage et de formation, ça peut durer une semaine, des retraites ou peu importe, en général, quand ça se passe bien, c'est que la personne
quelque part, moi j'ai pu l'observer, la personne souffre, a mal, elle n'est pas bien, elle peut même tomber malade, hein, quelque part. Hein. Pourquoi? Ça veut dire quoi ça? On est là pour passer un stage de bien-être personnel ou je ne sais quoi, ou de purification karmique. Ben, parce que, justement, si la personne elle vit ce genre d'épreuve, c'est qu'elle est véritablement en train de se nettoyer. Et ça crée bien souvent une forme de mal-être sur le moment. Par contre, quand c'est terminé, vous changez, vous ressortez, vous êtes différent. Si par contre, dans ce genre de stage, tout va bien tout le long du temps, on est heureux parce que on reçoit des super enseignements, on fait des super pratiques, observez qu'est-ce que vous nourrissez là. Bon, je me répète un peu, mais c'est important de s'en rendre compte. Et bien souvent aussi, on ne fait pas forcément les bons choix. Ça peut arriver des fois qu'on ne fasse pas les bons choix de formation aussi. Bon, enfin, ça c'est autre chose. C'est toujours en lien avec l'ego. Hein. Parce que l'ego, des fois, il vous dit oh, ah, attends, il y a toute une panoplie. Ah, ben, je vais prendre celui-là, ça a l'air super bien. Ça ne va pas me faire de mal. Mais ça ne va pas forcément vous faire du bien non plus. Donc c'est vraiment examiner sa motivation profonde et voir à la sortie de ça qu'est-ce qui a réellement changé ou pas changé en moi. Et ça passe vraiment par de l'introspection et de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident, je vous le garantis. Parce que l'ego, il est puissant, c'est un manipulateur, c'est tout ce que vous voulez, c'est l'avocat foireux, c'est tout. Lui, il va vous. Puis alors, quand il prend son aspect pseudo-spirituel, alors là, ça peut aller loin, hein. Ça peut vous faire croire tout un tas de choses absolument. Enfin, voilà, ça vous, juste vous pouvez même, il y en a même qui vont dire j'ai atteint l'éveil. Vous voyez, qui ressort de là, j'ai atteint l'éveil, ouais, c'est génial. Bon, par exemple, bon, je plaisante, mais c'est arrivé déjà. Donc voilà, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que dans l'état, dans le présent, présentement, actuellement, alors évidemment, il y a des événements où il faut un peu se préparer, anticiper, peut-être aussi, peut-être sur un plan matériel, mais de toute façon, ça n'a qu'un temps, ça. Je veux dire, vous pouvez stocker 10 tonnes de boîtes de conserve chez vous, au jour ou l'autre, vous aurez tous mangé. Donc, il vaut mieux sur du renouvelable, on peut, et puis bon, on a déjà parlé, ça en fera ce qu'on peut, puis de toute façon on n'est pas seul non plus, donc ceux qui habitent en ville ou ceux qui ne peuvent pas faire du renouvelable, ne vous inquiétez pas non plus, car tout est juste, enfin juste ou exact, donc si vous cultivez en vous, allez, on va dire comme on dit, des trésors de vertu, vous manquerez jamais de rien. Et n'oubliez pas la loi aussi, la loi de cause à effet, la loi d'attraction. Si vous demandez à l'univers, vous recevrez. Donc, il ne faut pas oublier tout ça non plus. Voilà, donc ça, ce sera peut-être l'objet, par contre, d'une autre vidéo. Donc voilà, ça c'était un peu le message que j'avais peut-être à vous transmettre, et surtout à appuyer, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les vacances, mais je ne sais pas si ça va en être véritablement. En tout cas, on va faire comme si ça en était. On ne sait pas, hein, parce que voilà, c'est bien de relâcher, d'être quand même dans un esprit un peu de vacances. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous quitter, je ne veux pas en dire plus. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Partagez, likez si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, puis je vais en faire quand même cet été, et je vous ferai des directs, tout. Bon, voilà. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.